Amandine, on poursuit notre découverte de l'univers de l'acrylique dans cette série de vidéos sur les bases de l'acrylique avec une séquence importante sur les glacis. C'est ça. Alors, c'est quoi un glacis? Un glacis, le principe, c'est de peindre en transparence. Oui. C'est-à-dire on va modifier la teinte qui est sous-jacente pour en obtenir une troisième. Donc ça va être joué sur les teintes, tout ça par transparence. Et en acrylique, c'est aussi bien faisable qu'en huile. Qu'à l'huile, et on va décliner. En fait, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que très rarement, sortie du tube, une couleur, elle est magique sur une toile. Et que c'est en superposant plusieurs couches fines et transparentes, avec des effets voilà, et dégradés et plus sensibles, qu'on arrive à avoir des effets réalistes et des magnifiques couleurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir plusieurs nuances en n'ayant qu'une seule couche fine. Voilà. Alors une seule couche fine, mais le glacis, ça peut être aussi une superposition de plusieurs couches. Oui, c'est ça. Hein, oui. Ça, hein. En fait, le glacis, la définition, c'est la peinture en transparence. D'accord, Peu d'accord. importe le nombre de couches, peu importe les couleurs, c'est... Parce que souvent, tu vois, on me dit bah oui, mais cette peinture, elle n'est pas de bonne qualité parce qu'elle est transparente. Je dis, non, justement, c'est la force du pigment, mais il peut avoir des propriétés de transparence. Voilà, c'est ça, oui, selon les pigments, il y a des couleurs qui vont être opaques, d'autres qui vont être transparentes. Donc pour faire les glacis, autant privilégier celles qui sont déjà transparentes. Je voulais en arriver là, c'est ça que je voulais dire. C'est plus difficile, même avec des médiums spéciaux, de basculer d'une peinture opaque, d'une couleur opaque pour travailler sur un glacis, autant partir d'une couleur qui a des propriétés de transparence. C'est ça, et surtout qu'il y a un petit symbole universel qui est indiqué sur chacun des tubes. Ouais. Donc on peut facilement voir si la couleur est transparente ou opaque. Maintenant, on va appliquer ça, on va résineux avec un glacis. C'est ça. Bien, pour commencer, vous pouvez utiliser un médium spécial glacis, c'est-à-dire qui va rendre les couleurs transparentes sans changer la consistance ou la brillance ou quoi que ce soit. C'est vraiment un médium spécifique et qui correspond très bien à l'emploi que nous allons faire. Toujours pareil, tu prépares dans un récipient. Voilà, ça, comme là c'est liquide, sur la palette ça ne convient pas forcément. Ouais. À moins d'avoir une palette à goder. Oui. Ou avec des alvéoles. Avec des alvéoles. Ouais, tu peux travailler aussi comme ça. Donc, comme pour les autres médiums, je trempe mon pinceau dedans et je vais chercher la couleur. Voilà, je vais chercher la couleur. Et vous voyez ici déjà, ah ouais, ça se voit. C'est vraiment flagrant. Hein. Ouais. Et donc là c'est le médium qui fait ça, c'est pas l'eau. C'est un peu comme un jus ce que tu poses là. C'est exactement ça. C'est vraiment un jus. Un jus, c'est ce qu'on appelle un jus, c'est quelque chose de légèrement teinté, transparent, sans épaisseur, qui va teinter et donner une coloration, une teinte globale. Ouais. Donc vous voyez que l'emploi de ce médium évite d'avoir à utiliser de l'eau, parce que mes couleurs deviennent transparentes. Et puis soyeuse, je trouve qu'il y a une forme de... Elle se marie bien, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, parce que l'eau amaigrit la peinture. Hein. Comme ça, ça dilue le liant, ce qui fait que la teinte se perd et la peinture se casse en quelque sorte. Ici, au contraire, le médium va enrichir. Ah ouais, ça se voit bien. Ouais, ça se voit bien sur la toile. Ah oui, hein. Le spalter est indiqué pour ça. C'est bien pour le fond. Pour le fond, voilà. Là, c'est vraiment le pinceau, enfin la brosse sont adaptées en fonction du sujet et de votre forme. Une autre couche, Amandine, tu rajoutes, c'est ça, tu recommences? Voilà, là c'était la première couche. Maintenant, je vais, à proprement parler, faire mon glacis. D'accord. C'est-à-dire que je vais superposer une nouvelle couche beaucoup plus transparente, ce qui fait que ça va teinter, mais on va quand même apercevoir celle-ci. Voilà, ok. Donc on va voir, mais par exemple, le principe, l'explication, l'exemple le plus parlant, c'est si je peins un fond en jaune et que je mets un glacis bleu, ça va me donner un vert légèrement teinté. Et un vert bien plus nuancé, plus profond, que si j'avais directement mélangé du bleu. Sorti du truc. Alors là, pour partir de ce vert, là, ce jaune verdâtre, là, tu vas faire quoi là? Eh bien, je peux le nuancer
par exemple en rajoutant un peu d'ocre. Donc voilà, le fait qu'il y ait encore le vert Voilà, dessous. on voit bien là. Ouais, ouais. Tu donnes une teinte, une Voilà. tonalité en fait, ça rajoute. Ouais. Mais on voit tout ce qui est en dessous. C'est ça. Donc, je suis pas obligée de le faire partout. Là, je peux faire la même chose, par exemple avec un peu de bleu. Ouais, très bien. Et ça, tu vois, ce rendu-là, cette vibration-là, bah, on l'a pas avec une couleur directe. Voilà, c'est ça, oui, parce c'est nuancé. Ouais, ouais. C'est pas, si on avait vraiment mélangé les couleurs directement, on aurait plus des sortes de pâtés, Ouais, ou un peu unis. Ce qu'on a fait d'ailleurs dans d'autres cas, avec de l'épaisseur Voilà. ou du couteau, etc. Mais là, Voilà. on est tout en transparence. Et pour le fond ? Voilà, le fond, donc le fond est sec. Pour un glacis, il faut que le fond soit sec. Oui, on ne travaille pas dans le frais là. Non. On superpose des couches sèches. Voilà. D'ailleurs, c'est pratique de le faire à l'acrylique justement, parce que ça sèche plus vite que l'huile. C'est ça. Je prends donc le médium, et vous le mélangez directement à votre couleur. Là, je ferai en plusieurs couches aussi. Pour le moment, je fais juste... Voilà, je vais faire mes formes. Voilà, je reviendrai par-dessus ensuite. Voilà, c'est bien d'utiliser, en tout cas j'utilise beaucoup de couleurs, Oui. parce que ça permettra aussi de voir les différentes teintes qu'on peut obtenir. D'accord. Ah oui, très bien. Voilà, donc c'est tout à fait volontaire d'utiliser toutes ces couleurs-là.
Maintenant le glacis. Maintenant le glacis. Donc pour ça, donc c'est là où on va utiliser le médium, indispensable, puisqu'elle va permettre donc de rendre la couleur transparente. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer avec les nuances et créer le modelé, créer du relief. Donc par exemple, je vais prendre un peu d'ocre jaune. Ouais. Que je peux nuancer, enfin que je peux transformer voilà, en orange. Là on voit vraiment que la couleur est transparente et légère. Et si par exemple je reviens sur certaines couleurs, voilà, je vais pouvoir construire davantage les teintes. En tout cas la forme, il y a des couleurs sur lesquelles ce sera plus flagrant. Ah d'accord, ouais, si. Ça on voit bien le truc. Voilà, à l'inverse, si je fais un glacis dans les bleus, je peux voilà, le rendre légèrement violacé. Je rajoute un peu de magenta. Voilà, donc là aussi, on a une couleur qui est transparente, sans avoir rajouté, à part l'eau qui se trouve dans le pinceau, sans en avoir rajouté. Ouais. Et ici, voilà, et en fait, ça permet de créer un relief, ou en tout cas une profondeur, sans avoir à recouvrir la couche qui est dessus. Ah ouais, c'est clair. En fait, c'est le même procédé que si on superposait des verres colorés. Hein. Donc c'est pour ça que parce que la lumière passe à travers les couches de peinture et elle se reflète sur le fond, ce qui fait que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses. Et réaliste. Et réalistes, ouais, voilà, tout à fait. Voilà, donc il faut nuancer ces couleurs, les modifier un peu, modifier les teintes. Par exemple, il y a certaines teintes que je vais foncer, à d'autres endroits je vais les éclaircir. Je peux le faire même en même temps en prenant un deuxième pinceau, hein. Comme ça on voit mieux. Par exemple ici, cette pointe-là, je vais la rendre. Je vais en créer un violet très rose. C'est pas assez. Je vais blanchir un peu. Voilà, et on arrive tout de suite à une construction. Ouais, tout à fait. Du relief et puis la... Ouais. Ouais, réalisme, quoi. Du volume. Ouais, c'est beaucoup plus naturel en fait. Hein. Donc le glacis est vraiment une technique traditionnelle. On l'utilise avec l'acrylique, mais à l'origine c'est pas la peinture. Excuse-moi, vas-y, reprends. Le glacis. Donc oui, le glacis est une technique traditionnelle. À l'origine, elle est employée pour l'huile. C'est cette manière-là que peignaient en tout cas les anciens maîtres. Ouais. Aujourd'hui, on l'utilise à l'acrylique, grâce à ce médium. Ce qui est bien pratique. Ouais. Voilà, par exemple, cette couleur-là, je vois
c'est pas travaillé. Et ce que je peux faire pour finir, J'ai tout. Hmm Non, je vais juste, rattraper un peu le fond pour une harmonie qui me titille. Et après, j'aurai fini. Je vais remettre juste une légère couche dans le fond, donner un peu de vie, d'éclat. Oui. Mm. Un peu plus chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Une illustration, un exemple, un exercice à produire pour faire l'apprentissage et maîtriser le travail des glacis à l'acrylique en particulier, voilà. On l'a vu sur l'huile aussi. Le glacis pour les fonds, on le voit avec toutes ces nuances là, on va pas obtenir. Et puis pour venir rajouter du réalisme. Voilà. Oui, l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles à respecter, contrairement à la peinture à l'huile, puisque c'est de la peinture à l'eau, donc ça sèche, on peut en superposer autant qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de règles, à part le fait que la peinture doit être transparente. Oui, oui. C'est tout. Et donc on utilise des médiums, alors on privilégie des pigments transparents, des couleurs transparentes, et puis on va rajouter un médium pour glacis qui donne l'onctuosité et qui accélère qui augmente la transparence. Exactement. On n'a franchi un pas, on avance toujours dans la bonne direction. Amandine, on y va.